Imaginez, vous venez de claquer 10 000 € dans une Polo. Propre, bien entretenue, belle petite Allemande sérieuse. Et 2 mois plus tard, vous vous retrouvez sur l'autoroute, le moteur qui tousse, le voyant qui clignote, et des camions qui vous doublent comme si vous étiez en stationnement. La voiture broute, refuse d'accélérer, et vous serrez le volant en vous demandant comment vous avez pu vous faire avoir à ce point. Ce n'est pas une histoire inventée. C'est ce que vivent encore aujourd'hui des gens qui ont acheté la mauvaise version de cette voiture. Et moi, j'ai failli en faire partie. Il y a quelques années, j'étais à 2 doigts de signer pour une Polo 1.2 TSI de 2011, boîte DSG, bel intérieur, kilométrage raisonnable. Le vendeur était sympa, le prix correct. Et puis j'ai pris le temps de faire mes recherches. Ce que j'ai découvert m'a stoppé net. Aujourd'hui, je vais vous partager tout ça, pour que vous n'ayez pas à apprendre ces choses-là à vos dépens. La Polo 5, produite de 2009 à 2017, c'est une voiture que j'aime vraiment. Mais c'est aussi une voiture qui peut vous coûter très cher si vous tombez sur le mauvais exemplaire. Alors on va tout décortiquer ensemble. Les moteurs à choisir, ceux à fuir absolument, la boîte automatique qui a rendu fou des milliers de propriétaires, les coûts d'entretien et ce qu'il faut vérifier avant d'acheter. Et je vous donne à la fin la combinaison précise, le moteur et l'année, pour repartir serein. Commençons par ce qui rend cette voiture attachante, parce que ce serait injuste de ne parler que des problèmes. La Polo 5, c'est la mini-Golf. Et ce n'est pas un compliment en l'air. Volkswagen a vraiment voulu monter en gamme avec cette génération. Dès qu'on monte à bord, on sent la différence avec les citadines françaises de l'époque. Les plastiques sont moussés, les assemblages sont sérieux, tout vieillit bien. J'ai conduit plusieurs exemplaires de cette génération, des phases 1 et des phases 2, et à chaque fois j'ai retrouvé ce côté cocon que les propriétaires décrivent souvent. Un habitacle feutré, bien insonorisé, qui absorbe les bruits de roulement et de vent bien mieux que ce qu'on attend d'une citadine. Sur autoroute, on est dans une autre catégorie par rapport à la concurrence directe. Le comportement routier est neutre, équilibré, sécurisant. La voiture ne vous surprend pas. Elle a obtenu 5 étoiles au crash test Euro NCAP. Et la consommation, surtout en diesel, peut vraiment impressionner. Certains propriétaires descendent sous les 4 litres au 100 km. Voilà pour les bonnes nouvelles. Maintenant, accrochons-nous. Il y a 2 grandes périodes dans la vie de cette Polo. La phase 1, les voitures de 2009 à 2014, code carrosserie 6R, et la phase 2, après le restylage de 2014 jusqu'à 2017, le code 6C. Visuellement, la différence est presque invisible. Mécaniquement, sur certains points, c'est une toute autre histoire. Et comprendre ça, c'est comprendre pourquoi certains propriétaires adorent leur Polo et d'autres ne jurent que de ne plus jamais racheter une voiture allemande. Commençons par les moteurs essence. Et là, il va falloir que vous reteniez quelques noms, parce que ça peut vous économiser des milliers d'euros. Le moteur à éviter absolument en phase 1, c'est le 1.2 essence en 60 ou 70 chevaux. Moteur atmosphérique avec une chaîne de distribution et un tendeur fragile. Quand ce tendeur lâche, la chaîne se décale, les soupapes rencontrent les pistons et c'est la casse moteur complète. Pas réparable. La voiture est bonne pour la ferraille. Ce n'est pas un risque théorique, c'est un problème documenté sur des dizaines et des dizaines de voitures. Mais attendez, parce que ce n'est pas le pire de cette phase 1. Le 1.2 TSI de 105 chevaux, produit entre 2010 et 2012, code EU à 111. Lui aussi a une chaîne de distribution et elle a tendance à s'allonger sous l'effet de la chaleur et de l'usure. Le symptôme, c'est un claquement métallique dans les 3 premières secondes après un démarrage à froid. Léger, mais caractéristique. Si vous entendez ça lors d'un essai, vous reposez les clés et vous rentrez chez vous. La réparation coûte entre 1500 et 2000 €, et si elle n'est pas remplacée à temps, c'est la casse complète, même histoire que le petit 1.2. J'ai personnellement failli acheter exactement cette version-là, la voiture que j'évoquais au début. Elle claquait légèrement au démarrage. Le vendeur disait que c'était normal sur ses moteurs. Ce n'est pas normal. Ce n'est jamais normal. Et la GTI phase 1, le 1.4 T SI 180 chevaux. Sur le papier, elle fait rêver. En réalité, ce moteur est connu pour une consommation d'huile qui ferait peur à n'importe quel mécanicien. Parfois 1 litre au 1000 km. Des faiblesses de segmentation, des problèmes de soupape.
La GT iPhase 1 en occasion, c'est une voiture pour quelqu'un qui aime les surprises mécaniques, pas pour quelqu'un qui veut la paix. Alors quel moteur essence choisir en phase 1 ? Le 1.4 16 soupapes de 85 chevaux, c'est simple, sans turbo, distribution par courroie, injection indirecte classique. Un propriétaire que j'ai croisé sur un forum racontait qu'en 47 000 km, il n'avait remplacé que la courroie de distribution et quelques pièces d'usure habituelles. Rien d'autre. C'est le moteur refuge. Pas le plus moderne, pas le plus vif, mais le plus fiable de cette génération. Maintenant, la bonne nouvelle pour ceux qui regardent des modèles plus récents, le restylage de 2014 a changé la donne. Volkswagen a adopté la nouvelle famille de moteurs EA211 et la grande différence, c'est que la distribution est revenue à la courroie sur les nouveaux TSI. Le 1.2 TSI de 90 ou 110 chevaux de cette phase 2 est considéré comme nettement plus fiable, un vrai soulagement. C'est le moteur moderne que vous pouvez acheter sans vous ronger les ongles la nuit. Pour un usage purement urbain, le 1.0 MPI de 75 chevaux, disponible en phase 2, est une option honnête. Moteur atmosphérique issu de la Volkswagen Up, fiable et simple. Il faut juste surveiller le niveau d'huile régulièrement. Passons au diesel. Et là, soyez bien attentifs parce que c'est peut-être le chapitre le plus important. Le 1.6 TDI, c'est le diesel emblématique de cette Polo. La version 105 chevaux est la plus solide, mais les versions 75 et 90 chevaux ont un point faible qui a rendu fou beaucoup de propriétaires. Leurs injecteurs piézoélectriques, fournis par Continental et Siemens, sont d'une fragilité déconcertante. Des pannes avant 50 000 km. Les symptômes ? Claquement moteur, perte de puissance, fumée blanche au démarrage. Un injecteur remplacé, c'est 750 €. Et il n'est pas rare de devoir en changer les 4 d'un coup. Un propriétaire que j'ai lu témoignait avoir cassé 2 injecteurs en 1 an, avoir décidé de changer les 4 en même temps et être ressorti de chez le garagiste avec une facture de 2 500 €. Sa conclusion était courte et directe. Fantastique. Il ne parlait pas avec enthousiasme. Volkswagen a proposé des prises en charge jusqu'à 80% du coût des pièces et de la main-d'œuvre, mais souvent sous condition d'un entretien exclusif dans le réseau. Si l'ancien propriétaire allait chez son beau-frère mécanicien, vous n'êtes probablement couvert par rien. Tous les diesels souffrent aussi d'encrassement chronique du FAP et de la vanne EGR sur les courts trajets urbains. La vanne EGR seule coûte environ 720 € à remplacer. Si la voiture que vous regardez a fait toute sa vie en ville, en petits trajets quotidiens, passez votre chemin, quelle que soit la version diesel. Le 1.2 TDI 75 chevaux, lui, est à éviter totalement. Moteur sous-dimensionné, FAP qui colmate en permanence, vanne EGR en danger constant. Beaucoup d'experts de l'occasion le déconseillent explicitement. En phase 2, le 1.4 TDI est économique mais bruyant avec ses 3 cylindres. Son vrai problème, c'est le volant moteur qui s'use prématurément. Des vibrations importantes au programme et une facture d'environ 1 400 €. À réserver aux usages routiers, pas à la ville. Et maintenant, si vous pensez que le pire c'était les moteurs, attendez d'entendre parler de la boîte. La DSG7, code D 4200. Sur les modèles d'avant 2014, c'est probablement le point le plus douloureux de toute cette génération. Cette boîte à double embrayage sec a créé une véritable crise entre Volkswagen et ses clients. 2 problèmes distincts. D'abord, l'unité mécatronique. Des micro-fissures dans le corps hydraulique en aluminium qui ne supportent pas toujours la pression interne. Résultat, perte totale de traction en roulant. Le voyant s'allume et la facture arrive entre 2 000 et 3 500 €. Ensuite, les embrayages eux-mêmes qui s'usent prématurément. Des broutements au démarrage, des à-coups en passant de la première à la deuxième, des bruits inquiétants sur chaussée dégradée. Depuis 2014, c'est mieux. Des mises à jour logicielles, une huile différente pour les circuits imprimés du mécatronique. Mais même sur une phase 2, si vous n'avez pas d'historique de vidange de cette boîte, c'est un risque. Une vidange coûte 150 € en garage indépendant, 350 € en réseau officiel. Si ça n'a jamais été fait, négociez le prix en conséquence. Mon conseil sincère, si vous pouvez avoir la même voiture en boîte manuelle, prenez la boîte manuelle.
Moins de stress, moins de coûts potentiels, et cette Polo se conduit très agréablement en manuel. Si vous appréciez ce genre de contenu honnête sur les voitures d'occasion, c'est le moment de vous abonner. On ne fait pas de pub déguisée, on ne vous pousse pas à acheter quoi que ce soit. On partage juste ce qu'on a appris pour vous aider à ne pas vous faire avoir. L'abonnement ne coûte rien et ça peut vous éviter de très mauvaises surprises. Parlons des coûts d'entretien maintenant, parce que c'est une chose qu'on sous-estime souvent à l'achat. La Polo 5 est plus chère à entretenir qu'une Clio 4 ou une Peugeot 208. Une vidange avec filtre, 79 € en garage indépendant, entre 105 et 155 € en concession. Un kit de distribution avec pompe à eau, 450 € en indépendant, jusqu'à 850 € dans le réseau. Les assurances sont aussi 8 à 15% plus chères que sur les citadines françaises équivalentes. Face à la Clio 4, la Polo tire l'avantage sur la qualité de finition et la valeur de revente. La Clio est plus spacieuse et son multimédia souvent plus simple d'usage, mais ses plastiques intérieurs vieillissent moins bien et les bruits de caisse apparaissent plus tôt. Face à la Peugeot 208, la Polo est perçue comme plus mature et plus polyvalente. La 208 est plus agile et offre un meilleur confort de suspension, mais elle a connu ses propres problèmes de jeunesse sur les trains roulants et les écrans tactiles. La Polo reste le choix le plus sérieux sur la durée, à condition, encore une fois, de bien la choisir. La cote à l'occasion est élevée. Une Polo de 2010 avec fort kilométrage se négocie encore autour de 5 000 à 6 000 €. Un exemplaire de 2015 à 2017 en 1.2 TSI 90 chevaux avec moins de 80 000 km comptait entre 10 000 et 12 500 €. Ce n'est pas donné. Mais la décote est lente, et ça compense à l'usage. Passons maintenant à la visite. Parce que connaître les problèmes sur le papier, c'est bien. Savoir les détecter devant le vendeur qui vous regarde, c'est autre chose. Premier réflexe absolu, demandez à démarrer le moteur à froid. Pas un moteur qui a tourné il y a 20 minutes, à froid. Et écoutez les 3 premières secondes. Un claquement métallique sur un TSI ou un 1.2 essence, même léger, même fugace, c'est rédhibitoire. Vous reposez les clés poliment et vous partez. Si c'est une DS G7, faites un essai routier complet. Manœuvre au parking, démarrage en douceur, passage de rapport à bas régime. Un patinage, des à-coups, des vibrations inhabituelles, vous savez ce que ça signifie. Pour le diesel, posez directement la question des injecteurs. Est-ce qu'ils ont été remplacés ? Est-ce qu'un rappel constructeur a été effectué ? C'est une question normale qui mérite une réponse précise. Si le vendeur ne sait pas ou botte en touche, méfiance. Vérifiez le niveau de liquide de refroidissement. Un niveau bas ou des traces de fuite autour du moteur peuvent trahir une pompe à eau défaillante. Sur les TDI, ce problème arrive parfois dès 40 000 km. Testez l'écran tactile à froid. Les premières versions ont des écrans qui deviennent inertes par temps froid. Vérifiez aussi les rétroviseurs rabattables électriques et les lève-vitres. Ces petits moteurs tombent en panne régulièrement et c'est toujours agaçant. Regardez le sommet du pare-brise. Il y a un défaut connu. La peinture s'écaille exactement à cet endroit sur certains exemplaires. Si vous le voyez, négociez le prix. Et vérifiez le ciel de toit. La colle vieillit et certains se décollent avec l'âge. Avant de signer quoi que ce soit, faites une vérification Histovec. C'est le service officiel français qui permet de consulter l'historique administratif d'un véhicule à partir de sa plaque d'immatriculation. Kilométrage au contrôle technique, accident déclaré, changement de propriétaire. Ça ne coûte presque rien et ça peut vous éviter des surprises majeures. Alors, on arrive à la question qui compte. Est-ce que cette voiture vaut le coup ? Oui, vraiment. Mais à une condition, choisir le bon exemplaire. Si vous voulez la tranquillité maximale, ciblez une phase 2 après 2014, en 1.2 TS i90 chevaux avec une boîte manuelle. Distribution par courroie, moteur fiable, comportement agréable, finition sérieuse. Exigez le carnet d'entretien complet, c'est la combinaison gagnante. Si vous avez un budget plus serré et regardez des phases 1, le 1.4 16 soupapes 85 chevaux est votre valeur sûre. Pas spectaculaire, mais d'une fiabilité rare pour cette génération. Évitez les 1.2 essence à chaîne d'avant 2014, les 1.6 T des i75 et 90 chevaux sur trajet urbain, le 1.2 T des i75 chevaux, la GTI phase 1 et la DS G7 sans historique documenté.
Une Polo bien choisie, c'est une voiture qui peut vous accompagner pendant des années sans vous trahir. Une Polo mal choisie, c'est des nuits à chercher des témoignages sur des forums pour comprendre ce qui cloche. La différence entre les deux, c'est exactement ce qu'on vient de parcourir ensemble. Bonne chance pour votre recherche, prenez le temps qu'il faut. Et si vous avez des questions sur un exemplaire précis que vous regardez, posez-les en commentaire, on en parle.